font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. On a souvent le projet de rénover son logement, en tout cas pour certains d'entre vous, mais par où commencer finalement, avec quel financement? L'objectif du Forum Habitat Logement 2025, demain du côté du pavillon du lac de Néry-les-Bains, c'est de répondre à ces questions. C'est une initiative de la communauté de communes Commentry, Montmarault, Néry, et nous sommes en ligne avec la vice-présidente en charge de l'aménagement et l'équilibre territorial à la Comcom Commentry Montmarault, Néry, Christiane Touzeau, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous ce matin. Gwenaëlle Jusserando est également responsable du pôle aménagement du territoire à la Comcom. Bonjour. Absolument. Oui, bonjour. Et merci d'être avec nous également. Et puis en studio avec nous, l'un des partenaires majeurs de ce salon, c'est Solia, avec son directeur du pôle réhabilitation, Hugo Bruyant. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin. Peut-être me tourner vers l'élu. Tout d'abord, Christiane Touzeau. Il est important qu'une communauté de communes comme ça, organise ce type de manifestation, parce que le logement, c'est quelque chose évidemment d'important, et l'adaptation surtout du logement. Absolument. C'est pour répondre aux besoins de nos concitoyens, puisque il y a des aides, mais comment les obtenir, comment s'organiser. Donc ce forum est dirigé dans ce sens-là. D'ailleurs, les partenaires tels que Solia, le conseil départemental, la CAF, les bailleurs, les notaires, tout le monde est présent pour pouvoir répondre aux questions. Les gens peuvent s'informer, trouver des solutions adaptées à leur projet. En effet, on tient à ce que les gens soient aidés pour l'économie d'énergie, c'est vrai, mais également pour faire face aux difficultés du vieillissement et tout. Ouais, bien sûr, parce que c'est un vrai enjeu pour la collectivité. Alors c'est pas propre évidemment à la Comcom de Commentry Montmarault Néry, la problématique existe ailleurs dans le département, mais il y a la nécessité d'adapter les logements au vieillissement de la population, qui est un fait dans le département de l'Allier. Oui, absolument. Nous avons une population qui vieillit, et puis pour faire face au handicap également, et puis le mal logement, bien sûr. Bien sûr. Gwenaëlle Jusserando, peut-être me tourner vers vous. Je vais vous la passer pour tout ce qui est technique. Ouais, bien sûr. C'est elle qui est responsable de ce pôle. Justement, l'objectif de ce forum, donc demain 10-18h au pavillon du lac à Néry-les-Bains, c'est vraiment que les personnes qui ont un projet potentiellement aient toutes les réponses en un seul et même lieu. Si j'ai résumé comme ça, est-ce que je suis dans le vrai ? Oui, exactement. L'idée, c'était de réunir vraiment tous les partenaires du territoire qui peuvent accompagner aussi bien les propriétaires que les locataires, puisque cette année, donc c'est la 3e édition, on a souhaité mettre la thématique toujours habitat en avant, mais également la thématique logement. Donc c'est pour ça qu'ont été invités les artisans qui œuvrent en général assez largement sur notre territoire. Donc on a des artisans du domaine du chauffage, de la clim, isolation, façadier, couvreurs, plombiers, et on a élargi donc à la thématique logement. On a donc la CAF qui sera présente, les bailleurs sociaux de notre territoire, pour apporter du conseil et du service aussi aux personnes. On a les maisons France Service, donc la future de Commentry et celle de Montmarault, et on a aussi un partenaire assez important qui est l'ADIL, qui permet de donner des informations dans le domaine du logement, aussi bien aux propriétaires bailleurs qu'aux locataires. Ouais, donc un éventail assez large d'intervenants. Parmi les intervenants également, Solia Allier, donc avec son directeur du pôle réhabilitation qui est avec nous, Hugo Bruyant. Déjà, rappelez un petit peu, parce que Solia, les gens l'entendent parler quand on parle de logement. Votre rôle exact, c'est quoi ? Nous, on est opérateur de l'ANA. Ça veut dire que on a les agréments pour accompagner les personnes sur les dossiers de subvention de l'État, notamment MaPrimeRénov', MaPrimeAdapt' ou MaPrimeLogement décent actuellement. Bon, alors on sait que ça pose problème à ceux qui souvent sont en recherche de financement. C'est vrai que c'est un peu les méandres administratifs, c'est très compliqué de s'y retrouver. Avec en plus la suppression là de MaPrimeRénov', on est vraiment un petit peu à la croisée des chemins, mais il existe encore des possibilités de financement. C'est ce que vous allez dire demain ? Oui, tout à fait. D'une part, on est sur une suspension de MaPrimeRénov', et non suspension, vous avez raison de le préciser. Mais faut savoir que les autres dispositifs tels que l'adaptation au logement ou la rénovation des logements très dégradés, elles bénéficient toujours d'aide. Donc là-dessus, il y a encore beaucoup de choses à faire.
Alors c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent à ça, évidemment, c'est une nécessité de rénover son logement, mais qui souvent ne vont pas jusqu'au bout de leur idée parce qu'ils se disent de toute façon j'aurai droit à rien. Ça vous devez l'entendre assez régulièrement. Oui, tout à fait. C'est un préalable à nos discussions. L'enjeu c'est un peu d'effacer ces freins et expliquer comment on va les accompagner dessus. Alors ça va aussi bien sur du conseil, mais ça peut également aller sur de l'accompagnement social, juridique, financier, afin d'arriver à ces aides. L'idée, c'est vraiment d'avoir une méthodologie précise pour que les personnes puissent, du moment où ils viennent jusqu'à l'obtention des aides, être suivies parfaitement dans les méandres du dispositif. Ouais, Gwenaëlle Justrando, c'est important d'avoir cet œil des experts, de ceux qui savent monter les dossiers, parce qu'on sait que le financement, évidemment, c'est ce qui pose problème. Oui, les aides à l'habitat sont pour les personnes qui ont des petits revenus. Donc un opérateur comme Soilia est là pour les accompagner dans le montage financier de leur dossier. Donc il y a du conseil au niveau des travaux. Il faut vraiment sélectionner les travaux qui sont les plus opportuns, qui permettent au logement, dans le cas d'une économie d'énergie par exemple, d'être économe en énergie du premier coup. Et ensuite il faut trouver les différents financements, alors que ce soit au niveau de l'ANA. La communauté de communes aussi apporte une aide assez conséquente là, sur l'ensemble des dossiers. Le conseil départemental aussi, plus pour l'adaptation aussi. Donc là, Solia aide ses propriétaires à faire leur plan de financement. Également, il y a parfois aussi un accompagnement pour trouver des fonds parallèles. Il existe des dispositifs pour les personnes qui ont de faibles revenus pour leur permettre de faire des avances sur les travaux et de cette manière ne pas impacter leur projet. Hugo Bruyant, ce qui n'est pas évident, c'est qu'il y a une foultitude d'acteurs en fait. On en parle là, il y a les collectivités locales qui sont partie prenante, l'État bien évidemment. Il faut mettre un peu tout ça au clair. Et il y a possibilité de cumuler en fait ces aides. Alors oui, certaines aides sont cumulables. Ça, c'est nous on peut regarder, et comme l'a très bien dit Gwenaëlle, c'est que quand on a des soucis de financement, on peut aller chercher aussi d'autres aides complémentaires. Ça peut être des aides complémentaires via des caisses de retraite, même s'il y en a de moins en moins, mais ça peut être également des fondations pour dans le cadre du mal logement, etc. Ouais, bien sûr. Donc on vous invite à aller demain du côté du pavillon du lac de Néry, où il n'y aura pas que évidemment tous les conseils en matière de financement, parce qu'on peut concevoir presque son projet de A à Z avec, vous le disiez, Gwenaëlle Justrando, des entreprises et des artisans locaux également, et tout type d'entreprises et d'artisans. Oui, on a également un diagnostiqueur qui sera présent. On a aussi des banques, des notaires, des agents immobiliers, le CAUE. Et on aura également, en plus donc de la présence d'exposants qui seront là pour conseiller le public, surtout tout au long de la journée, il y aura différentes conférences avec des thématiques variées. On a notamment une conférence sur le guide de couleurs et matériaux de la communauté de communes. On a récemment fait faire une étude de couleurs sur tout le bâti de notre territoire, aussi bien bâti ancien que maisons d'habitation plus récentes. Donc il y a des palettes différentes suivant la typologie architecturale du bâtiment. Donc là, on en aura tout au long de la journée. On aura aussi une présentation du CAUE de l'Allier, qui est le Conseil d'architecture, d'urbanisme et de l'environnement. Une conférence Bail Rénov, qui sera animée par l'ADIL et Solia. Une conférence également de GRDF pour des informations et des conseils sur les éco-gestes au niveau de l'énergie. Donc voilà, tout ça c'est tout au long de la journée, du matin jusqu'à fin d'après-midi, donc avec des heures bien précises. Donc les personnes peuvent faire un tour de stand, puis ensuite s'orienter vers la conférence de leur choix. 10-18 heures demain au pavillon du lac de Néry, l'entrée est gratuite, il y aura également de quoi se restaurer sur place. Évidemment sur un temps court comme ça, sur une journée, pas forcément évident de tout faire. On peut venir vous voir du côté de Solia tout au long de l'année bien sûr. Tout à fait. On peut rappeler un peu les modalités pour... Donc soit par téléphone directement à notre agence, soit par l'adresse internet dédiée au dispositif, ou par les permanences locales. Donc, ouais. Vous tapez Solia Allier dans un moteur de recherche et normalement on doit pouvoir retrouver ça assez facilement. Tout à fait.
Merci en tout cas à tous les trois d'avoir été avec nous ce matin. On rappelle ce forum Habitat Logement, une journée pour mieux vivre chez soi avec tous les acteurs de la rénovation de l'habitat. C'est demain 10-18h au pavillon du lac de Néry. C'est une initiative de la communauté de communes Commentry Montmartre-Néry Communauté avec Solia Allier. Merci à tous les trois et RJFM, nous on va revenir dans quelques secondes, il est 7h56. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM.